Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour cette nouvelle guidance du 24 mars 2020. J'espère que vous allez tous bien, que le début de la semaine s'est bien passé. Même si je me doute que pour la plupart, vous êtes toujours enfermés chez vous et pour les autres qui est au travail, j'espère que tout se passe bien, même si je pense que ça doit être compliqué. Allez, moi de mon côté, je pense que ça s'entend, je parle moins du nez, mon rhume commence à aller mieux. Donc ça va, rassurez-vous, hein, vous voyez, je touche du bois pour le moment, c'était pas plus grave. Allez, on y va tout de suite avec notre carte maîtresse, je veux dire les énergies du jour. Oui, les énergies du jour aussi, si vous voulez. Avec le fantabuleux, notre petit message des alliés de la nature et puis notre petite missive des guides. Allez, on y va tout de suite. Il y a des cartes qui sont tombées du paquet. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons l'esprit et les engrenages. L'esprit et les engrenages, de quoi ça pourrait nous parler? Ça pourrait nous parler de quelque chose qui est en train de se mettre en place, quelque chose qui travaille secrètement, quelque chose qui est présent, qui est là, comme les engrenages, hein. Les engrenages, c'est quelque chose que l'on ne voit pas, mais qui permet de faire fonctionner les machines, parce que très souvent les engrenages sont cachés, hein. C'est le cœur même de la machine, sauf que nous on ne le voit pas. Comme les esprits d'ailleurs, hein, les esprits sont là mais on ne les voit pas. Donc est-ce que ça pourrait nous parler de choses qui sont là, qui tournent, qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train d'évoluer et d'avancer mais qu'on ne voit pas forcément? Peut-être. Allez, on y va pour la coupe et nous avons les jumelles. Alors, les jumelles, de quoi ça pourrait nous parler aujourd'hui? Ça pourrait nous parler peut-être de construire, de rebâtir. Là, en plus, on a un message qui est super fort, je trouve, puisque la carte des jumelles, on a tous la symbolique du World Trade Center. Et justement, à juste titre, je pense que c'est ce symbole-là qu'il va falloir travailler aujourd'hui en termes d'énergie de guidance. Et pourquoi pas prémonitoire aussi, parce que sur l'aspect prémonitoire, ça pourrait nous parler de choses en lien avec la ville. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir braver, prendre votre courage à deux mains, braver le risque, parce que peut-être qu'il va falloir sortir pour faire vos courses, peut-être qu'il va falloir sortir pour aller à la pharmacie, enfin voilà, peut-être qu'il va falloir sortir en ville, peut-être que vous allez devoir être amené à vous déplacer en ville si vous travaillez aussi, hein, peut-être que vous allez être amené à faire des trajets aujourd'hui, peut-être. Mais sur l'aspect de guidance, ça pourrait nous parler de soit bâtir des choses ou rebâtir. Je sais pas pourquoi, moi j'ai plutôt la sensation ici que ça pourrait nous parler de rebâtir. Peut-être qu'il faudrait réfléchir maintenant, la catastrophe est là, les choses sont en train de se dérouler. Comment on pourrait dire, un petit peu comme l'attentat, hein, des tours, c'est-à-dire que là on est au point où les tours se sont effondrées, enfin elles sont en train de s'effondrer en tout cas. Et maintenant, c'est pas qu'est-ce qu'on essaye de sauver, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir rebâtir demain, comment est-ce qu'on va pouvoir faire évoluer les choses, puisque très clairement, là, on nous fait comprendre que eh bien, le World Trade Center, c'est un symbole qui appartient au passé, hein, qui est révolu. Aujourd'hui, quand on connaît le nouveau complexe du World Trade Center, avec la Freedom Tower, très clairement, c'est tourné vers l'avenir, c'est tourné vers quelque chose de nouveau, hein. Eh bien, peut-être que ça pourrait nous parler de ça en termes de guidance. Ça pourrait nous parler qu'aujourd'hui, il faudrait travailler justement les choses nouvelles. Réfléchir à rebâtir, reconstruire. Peut-être se reconstruire aussi, hein. Peut-être que ça peut être un message par rapport à vous qui vous fait comprendre que votre façon d'être eh bien, est obsolète. Votre façon de vivre est obsolète et il va falloir adopter une nouvelle résolution, adopter une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de vivre, hein. Peut-être que je pense, c'est pas peut-être d'ailleurs, je pense fortement que cette période, je vous en ai déjà parlé hier et j'ai l'impression que c'est un petit peu l'énergie prédominante, hein. Rappelez-vous, hier, on a eu la carte de la mort qui s'est échappée du paquet, carte qui m'a un petit peu perturbé. Mais c'est vrai que vous avez été nombreux aussi à me parler que la mort pourrait nous parler d'un changement. Alors c'est vrai dans le sens où la plupart des arcanes
dans les jeux qui traitent de la mort, très souvent, c'est pour symboliser une renaissance. Dans le fantabuleux, je vous l'avais dit, la mort, pour moi, c'est pas le symbole d'une renaissance. C'est-à-dire que quand vous êtes mort, quand vous êtes dans votre cercueil, 15 jours après, vous revenez pas à la vie, tout frais, tout beau, pouf, tiens, une nouvelle vie, allez hop. Non, quand c'est fini, c'est fini. Donc pour moi, je pense que ici, ça, comme les tours jumelles, hein, quand elles sont écroulées, on n'a pas reconstruit les mêmes tours. Non, on a reconstruit, on a rebâti, mais quelque chose de nouveau, sans oublier l'ancien, mais on a construit quelque chose de nouveau. Et bien là, c'est sur ce même principe, à savoir que peut-être entre la mort hier, les tours aujourd'hui, est-ce que ça pourrait nous parler d'un processus de deuil? Est-ce qu'il faut faire le deuil de quelque chose, le deuil de notre vie passée, de ce que nous avons vécu? Alors excusez-moi, mais alors dès qu'il s'agit de commencer à jongler entre passé et présent, j'ai tendance à m'empêtrer un peu dans les conjugaisons des verbes. Parce que, alors, faut dire ce qu'il y a, mais le français entre le passé simple, le passé composé, le je sais pas quoi et compagnie, moi, il y a des fois, je finis par en perdre mon latin. Donc, il va nous falloir ici travailler sur les choses qui sont obsolètes, sur les choses qui sont terminées, sur les choses qui sont dépassées et travailler sur le présent et l'avenir aussi. Et cet avenir, eh bien, il pourra se construire uniquement si on se pose les bonnes questions, si on se remet en question, donc ça rejoint les énergies d'hier, mais également si on se projette aussi, hein, parce que comme un architecte, on commence pas à construire une tour sans avoir des plans, sans avoir une idée de ce qu'on construit. Il y a des enchaînements de mots comme ça, ils sont compliqués. Donc là, c'est le même principe. Si vous partez sur une nouvelle vie ou sur un nouveau projet de vie ou sur des idées ou sur des choses nouvelles, il va vous falloir plus ou moins un plan. Vous ne pouvez pas vous dire, bon allez, dès que le confinement sera terminé, dès que la crise sera passée, je vais décider de vivre. Oui, d'accord, c'est bien. C'est bien, c'est un bon début. Mais comment vous allez profiter de cette vie? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qu'est-ce que vous allez faire pour profiter de cette vie? Qu'est-ce que vous allez pouvoir à quoi vous allez pouvoir réfléchir pour pouvoir vivre cette vie, hein. Il vous faut plus ou moins un plan et vous dire ok donc ça déjà je peux arrêter, ça je peux arrêter, ça je peux le modifier, ça je peux tiens je l'ai découvert pendant la période de confinement, j'aime bien et du coup je pense que je vais continuer. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Il vous faut planifier des choses pour construire. Si vous voulez construire votre avenir, enfin déjà votre présent puis votre avenir, il vous faut obligatoirement un plan, une espèce de feuille de route, une liste de tâches, hein, n'importe quoi, vous appelez ça comme vous voulez, mais il vous faut un plan pour eh bien, voilà, suivre ce que vous avez prévu de faire et puis vous permettre d'échafauder correctement les projets que vous avez en tête. Allez, on y va pour le petit message des alliés de la nature. Vous avez vu que pour le moment, le petit rototo n'est pas venu encore. Attendez, il reste encore 5-10 minutes de vidéo, donc c'est pas dit, hein, il va peut-être sortir, il va peut-être arriver. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs toutes les suggestions que vous m'avez faites concernant son, son prénom potentiel. Je dois avouer que tous me séduisent, donc je sais pas. Je vais voir, on va trancher. Ça pourrait être marrant à la rigueur que je vous fasse dans l'onglet communauté, que je vous fasse un petit sondage avec les surnoms qui ont été le plus suggérés. Et puis bah, celui qui remportera la majorité, eh bien. Vous vous rendez compte quand même au point où on en est quand même à élire le nom d'un ro. Hein, c'est dire quand même à quel point hein, le confinement, on commence à sentir qu'on se fait chier. Parce que pour réfléchir à des noms de drôles, la semaine prochaine, on va réfléchir à des noms de paix. Parti comme c'est parti, je pense que... Allez, on y va, au lieu de dire des bêtises. Et nous avons le petit Matou. C'est marrant. Alors, le petit chat nous dit: ton quotidien est dès à présent inscrit sous la recherche de l'harmonie. Tes pensées constructives éloignent toute rancœur de ta vie, tu es en confiance. C'est marrant, on nous parle... Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre pause sur la carte si vous voulez la relire.
C'est marrant parce que le chat ici nous parle du quotidien, nous parle d'une recherche et nous parle de choses constructives. Ça va avec l'aspect de construction. Donc encore une fois, hein, on a quelque chose qui est lié ici, qui est entrelacé. Je pense que c'est vraiment le message, hein, pour vous faire comprendre que votre quotidien à l'heure actuelle était composé, hein, parce on vit une espèce de présent qui est un peu particulier en ce moment, c'est-à-dire que on est à mi-chemin entre notre passé qui n'est pas si éloigné parce que même moi qui supporte bien la solitude, le confinement, tout ça, j'avoue quand même ça se fait un petit peu sentir, hein, parce que voilà, ça fait quand même une semaine, ça commence à se faire un petit peu sentir et on a l'impression un petit peu comme ça d'être vraiment d'avoir alors je sais pas vous si c'est ce que vous ressentez, mais j'ai l'impression que je sais pas comment vous dire ça. Comme si plus ou moins la vie s'était arrêtée. Enfin, pas arrêtée, mais mise sur pause. Enfin, il y a une ambiance qui est un peu bizarre. Je sais pas, je trouve qu'il y a une ambiance qui est bizarre. Et du coup, on est un petit peu comme ça à mi-chemin entre notre passé, notre vie d'avant, où on avait l'habitude de sortir, de faire notre jogging, d'aller travailler, faire nos courses normalement, etc. Et puis là, on est dans cette espèce de présent alternatif et curieux, où on est à mi-chemin entre fin du monde et je sais pas quoi, hein. Vous voyez un petit peu l'ambiance étrange qui règne. Et du coup, on est comme ça dans ce présent où voilà, où on est un petit peu perdu. Je pense que là, les énergies, on va commencer à ressentir l'aspect de confinement, etc. On va le ressentir. Alors, prenez patience parce qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, vraiment. Mais voilà, il faut impérativement qu'on puisse construire ce présent et il va nous falloir de nouvelles armes et surtout il va nous falloir de nouveaux outils. Comment je pourrais dire ça? C'est des nouveaux outils et en même temps des espèces de nouvelles habitudes qu'il va falloir mettre en place. Mais pour que ces nouvelles habitudes puissent être mises en place, il va falloir trouver aussi les bons outils et utiliser les bons outils. Enfin, vous voyez, il y a une relation de cause à effet là-dedans. Il nous faut les bons outils si on veut pouvoir aussi mettre en place de nouvelles choses, hein. Et tant qu'on n'aura pas trouvé les bons outils, on ne pourra pas non plus. Enfin, vous voyez, donc il faut qu'on travaille sur les deux, à savoir les outils qu'il nous faut pour mettre en place ce nouveau présent et en même temps qu'est-ce qu'on veut faire de ce nouveau présent et de cet avenir là, hein. Parce que c'est sûr qu'on finira par sortir de cette crise, mais c'est l'après. Est-ce que je vous en parlais hier dans la vidéo, hein, est-ce qu'on pourra reprendre notre vie d'avant comme si de rien n'était et tout oublier comme si rien ne s'était passé? Moi, honnêtement, j'ai des doutes, hein. Je pense pas qu'on pourra tout oublier comme ça. Je pense pas qu'on pourra reprendre notre train de vie quotidien. Va y avoir forcément des séquelles après ça. Que ce soit des séquelles, déjà, toutes les milliers de morts qu'il y a eu, hein, donc ce sera une période de deuil importante. Il va y avoir la crise économique qui va s'en suivre derrière. Enfin voilà, je pense que, et puis les gestes qu'on aura acquis quotidiennement, hein, ces gestes d'hygiène, les gestes barrières, etc. Et puis intérieurement, on aura un petit peu cette peur de l'autre quand même, hein, parce que petit à petit, on devient plus ou moins un peu parano, hein. Je vois par exemple quand j'ai eu mon colis, là, le facteur, vous auriez vu, c'était à la fois marrant et en même temps, c'était pas marrant. Parce que le facteur, il était mais reculé comme ça de 3 mètres. Il m'a tendu le paquet, mais vraiment du bout des doigts, comme ça. Enfin. Alors, ça m'a fait sourire et en même temps, c'est pas drôle parce que vraiment, il y a une distance qui est mise quoi entre les êtres humains et on va avoir à nouveau cette peur. Enfin, on vivra avec cette peur de l'autre, hein, très certainement. Donc je parlais de tes pensées constructives, éloigne toute rancœur de ta vie, voilà. Ça aussi c'était important par rapport aux rancœurs. Le fait de ne pas vivre dans le passé, de ne pas continuer dans le passé, hein. Les rancœurs, c'est toujours rattaché au passé. Donc quoi qu'il en soit, et il faut que quand vous êtes dans l'option, c'est pas du tout le mot que je voulais, dans l'objectif de construire, quand on construit, dans la perspective, ah voilà, c'était ce mot-là que je cherchais exactement. Quand vous êtes dans la perspective de construire, on est bien d'accord que construire, c'est quelque chose de positif, d'optimiste, hein, c'est le fait de prendre de la hauteur, de bâtir, etc., etc.
Mais la rancœur, c'est l'inverse, hein. La rancœur, ça tire vers le bas, ça tire vers l'arrière, la rancœur. Donc quand on veut construire de nouvelles choses, on ne peut pas s'embarrasser de son passé, on ne peut pas s'embarrasser des choses obsolètes. Donc si vous voulez être dans ces pensées constructives, il va falloir faire, eh bien, peut-être que c'était ça aussi la carte de la mort et les jumelles. Peut-être qu'il va falloir faire le deuil de certaines choses, hein, si vous voulez pouvoir bâtir de nouveau. Allez, on y va avec la missive des guides. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que, bon, on est que mardi encore, ça a le temps d'évoluer, mais je trouve que ce début de semaine, les énergies sont vachement spirituelles, très philosophiques, on est vraiment sur, je trouve qu'on est sur des énergies qui sont très profondes, en termes de messages, en termes d'images, ou alors c'est moi qui suis très inspiré, je sais pas, ou peut-être les deux, mais ouais, je sais pas, je vous dis de toute façon, comme ce climat est un peu bizarre, je pense que nos esprits sont en train de se développer, ils sont en train d'évoluer aussi. Nos mentalités, nos façons de voir, nos visions, je pense que tout est en train d'évoluer petit à petit. C'est pas encore gagné, mais... Allez, on y va pour le petit message et nous avons, soyez audacieux. J'aime. Ça, j'aime. Soyez audacieux. Très cher vous, ne vous... Ah, attendez. Ne vous... Ne vous prenez-vous... Ne vous prenez-vous pas trop au sérieux, vous et vos problèmes. C'est peut-être la crainte de l'avenir qui pèse. C'est marrant. Nous aimerions que vous preniez une petite pause et que vous commenciez à vous divertir. Lorsque vous cessez de vous concentrer sur ce qui vous a rendu le cœur lourd, alors nous avons une chance d'insuffler un peu de magie dans votre direction. Nous avons simplement besoin que vous vous laissiez aller un peu. L'esprit a besoin d'espace et il est très inspiré par vos rires lorsque vous vous amusez. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti libre de rigoler et de faire des folies? Peut-être avez-vous besoin d'aller danser ou de regarder une comédie qui déclenchera votre hilarité. Ou appeler un ami qui vous rappellera à quel point vous pouvez être agréablement drôle et divertissant. Vous reviendrez ragaillardi, mais il y a tout pour m'embêter. Ragaillardi, ça fait plusieurs jours qu'il est là. Prêt à voir le monde avec plus de légèreté et ainsi vous pourrez recevoir à point nommé l'abondance que l'esprit vous réserve. N'aimez-vous pas que nous tenions tellement à vous? Allez, pareil, n'hésitez pas à mettre pause pour relire la carte. Alors là aussi c'est marrant parce que ça nous parle ici le fait de pas se prendre trop au sérieux, les choses, l'avenir qui pèse, hein, ça m'avait beaucoup marqué, l'avenir qui pèse. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Le cœur lourd. Ça nous parle beaucoup de choses. Alors là, je vois vraiment quelque chose en lien avec cette métaphore, avec cette image des tours. Euh, Ça nous parle ici le fait de prendre les choses vraiment au sérieux. Le cœur lourd, ça pourrait nous parler de rancœur, hein, on l'a sorti avec la carte du chat. Ça nous parlait de rancœur. Le cœur lourd, c'est aussi le passé, c'est ce qui nous rattache au passé. Le fait de se prendre trop au sérieux, c'est le fait aussi d'être ancré dans ces valeurs qui sont parfois obsolètes, hein, parce que quand on vous reproche d'être trop sérieux, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que soit vous ne savez plus vous amuser, soit vous avez perdu les règles sur comment s'amuser, soit vous ne savez plus faire du tout. Mais voilà, c'est qu'il y a un problème quand on commence à vous dire que vous êtes trop sérieux. Et là, on nous dit justement qu'il faudrait prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté, qu'il faudrait faire place aussi au rire. C'est important ça. C'est vrai que cette période de crise, on est plus dans l'angoisse, dans la peur, dans le deuil, hein. Donc le deuil, c'est les pleurs. Et on n'est pas vraiment dans le rire. Et c'est ça qui est dommage parce qu'en plus, le rire est un médicament naturel, hein. Le fait de rire, votre cerveau va sécréter des hormones, je ne sais plus comment elles s'appellent ces hormones. L'endorphine, non, c'est pas ça. Non, l'endorphine, c'est pour dormir, je crois. Ah, je me rappelle plus. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je me rappelle plus du tout du nom de l'hormone. Quand je vais le lire, ça va me revenir, oui, bien sûr. Mais là, ouais.
Ah, je me rappelle plus. Non, je me rappelle plus l'hormone du rire. Mais il faut savoir que voilà, quand vous riez vraiment de bon cœur, votre cerveau sécrète des substances chimiques qui sont très bonnes pour la santé, pour votre corps. Donc c'est important de rire. Et c'est vrai que bah, ce climat prête pas vraiment à rire et c'est fort dommage. C'est pour ça essayer aussi de prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté. Bon voilà, on vit ce qu'on est en train de vivre. Malheureusement, on n'a pas de pouvoir là-dessus. On ne peut que patienter et que attendre. Mais essayons de je viens de bugger. Essayons de... Voyez, voilà, voilà, j'espère que je ferai un petit peu sourire. Essayons de voir les choses avec entrain, avec jovialité, avec bonne humeur, même si, voilà, essayez de voir les aspects positifs. Et comme la carte nous l'indique, eh bien, appelez des amis, partagez, ça vous empêche pas, par exemple, de faire des apéros Skype. Ça pourrait être un concept, hein, chacun allume sa cam et puis on se fait un apéro comme ça par écran interposé, ça pourrait être marrant. Enfin voilà, essayez de profiter, tout simplement. Je suis en train de chercher des mots et non, tout simplement profiter. Profiter de la vie telle qu'elle se présente. Et à chaque fois que vous avez l'occasion de pouvoir rire, sourire ou prendre une bouffée comme ça de plaisir, de jovialité et de bonheur, faites-le. Voilà, c'est important. Et c'est aussi ça qui vous permettra d'avancer. Et il faut savoir que le rire et la jovialité font partie de ces outils si on veut pouvoir construire le lendemain. Hein. Ça fait partie de ces fameux outils dont je vous parlais. Voilà mes chers amis, allez sur ce, je vous embrasse tous très très fort, passez une très belle et une très bonne journée. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Non, j'ai cru, eh ben dommage, eh ben notre Toto du jour, il sera pas venu aujourd'hui. Je sais, vous êtes déçus, vous l'attendiez, bah, je suis désolé, ouais, je suis désolé. Allez, je vous embrasse tous très très fort, profitez bien de votre journée et puis on se retrouve demain, gros bisous à tous.